Bonjour à tous, c'est Maxent et bienvenue dans ce reportage Ouvre les yeux, les océans. Aussi important que les 40 millions de kilomètres carrés occupés par les forêts sur la Terre, les océans produisent 50% de l'oxygène présent dans l'atmosphère. Cependant, en seulement 40 ans, le nombre d'animaux marins a été divisé par 2. Parmi les espèces disparues, nous retrouvons par exemple le dauphin de Chine, qui s'est éteint en 2006, le phoque-moine des Caraïbes, dont le dernier individu est mort en 2008, ou encore la tortue géante de Pinta, espèce disparue il y a 8 ans. La cause de ces disparitions de masse est la pollution. 100% des déchets que l'on retrouve dans l'océan sont d'origine humaine, et parmi eux, 80% de ces déchets sont en plastique. Une fois dans l'océan, le plastique ne disparaît jamais. Il ne fait que se décomposer pour former de toutes petites particules que l'on appelle microplastiques. À cause de ces microplastiques présents partout dans les océans, ce sont chaque année 1 million d'oiseaux et 100 000 mammifères marins qui sont tués. En plus de ce nombre ahurissant, ce plastique est un réel fléau pour les espèces marines. Nombreuses d'entre elles en ingurgitent, comme les tortues qui le confondent avec des méduses, leur repas habituel. De plus, le plastique peut se coincer dans les animaux et leur provoquer de graves blessures, souvent irrémédiables. Selon la Commission européenne, 7 déchets sur 10 dans les océans finissent par couler, ce qui forme un tapis provoquant l'asphyxie des fonds marins. Cette asphyxie amène à la disparition progressive de la vie aquatique. Pour sauver nos océans, sa faune et sa flore, la solution est de réduire nos déchets. Le zéro déchet est le mode de vie qu'a choisi Romain dans son quotidien ainsi que sur son bateau. Nous l'avons rencontré dans le port des Minimes. Ce voilier à la base il allait à la poubelle et je l'ai récupéré du côté de la Normandie et avec des copains on l'a retapé, restauré, remis à l'eau. Déjà le mode zéro déchet c'est ce qui nous permet de moins remplir notre poubelle parce que quand on va en mer la poubelle c'est toujours un peu embêtant et puis on est sur une petite planète aussi où on produit beaucoup de déchets et je pense que si tout à chacun pouvait s'y mettre un petit peu ça permettrait d'alléger le poids qu'on a sur cette terre. Et donc l'exemple du bateau est très bien parce que justement c'est assez parlant. On s'avitaille dans des 100% en vrac et puis on a appris à faire des choses par nous-mêmes. Nos épluchures aussi on les composte parce qu'on a des vers de terre à bord, des vers de terre marins. Parmi les associations qui essaient de faire changer les choses, Ecomer organise régulièrement des opérations environnementales. Épuise ton déchet fait partie de leurs grandes opérations de nettoyage. Aujourd'hui, nous les avons accompagnés à La Rochelle et avons pu rencontrer le fondateur de cette association ainsi que le parrain de cet événement. Bonjour, je suis David Beaulieu, le fondateur de l'association Ecomer. Aujourd'hui, on est là pour le lancement de l'action Épuise ton déchet. Cette action consiste à doter et équiper les personnes qui le souhaitent d'épuisettes afin qu'ils ramassent et qu'ils collectent tous les déchets flottants qu'ils trouvent dans les bassins du port de La Rochelle. Cette opération rend les gens en capacitation, c'est-à-dire qu'il les incite, il les rend acteurs. Et surtout, c'est très facile à mettre en œuvre. On peut le faire 1 heure, une demi-heure, 20 minutes, autant de temps qu'on veut en fait. Bonjour, Yannick Bestaven, skipper du bateau IMOCA Maître Coq et parrain de l'opération Épuise ton déchet avec Ecomer. C'est important déjà de prendre conscience un peu de tous les déchets que l'on peut trouver et de les ramasser, puisqu'on voit bien maintenant sur nos plages toutes les billes de plastique que l'on retrouve ou tout ce qui est en plastique qui traîne dans l'eau. Moi je le vois de plus en plus en mer quand je fais mes courses, mais aussi sur les plages ou dans les ports et c'est bien de donner conscience aux gens, de faire une action, de ramasser ces déchets-là, qui sont des déchets qui mettent un temps très long à se dégrader. Moi ça fait plus de 20 ans que je navigue au large et c'est vrai qu'on voit beaucoup de déchets, de plus en plus certainement. Et il est temps de faire quelque chose maintenant. Ouais. Quelle belle planète sur laquelle nous vivons et nous pouvons naviguer, donc autant la protéger pour nos enfants et pour tout ce qu'elle nous a donné. Pour faire perdurer nos océans, de nombreuses solutions existent. De la réduction de nos déchets jusqu'à la baisse de consommation de produits marins, nous pouvons également ramasser les déchets que nous trouvons par terre avant qu'ils finissent dans les océans, ou bien, pour les fumeurs, se procurer une boîte à mégots, car il en suffit d'un seul pour polluer 500 litres d'eau. J'espère que ce reportage a pu vous faire ouvrir les yeux sur les océans et comme disait Antoine de Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants.